Et salut chers abonnés, me voici au Kentucky devant un endroit tristement célèbre, mais célèbre quand même. Il s'agit du sanatorium de Waverly Hills. Il faut savoir que ce sanatorium a été construit dans les années 1910 pour accueillir les malades de la tuberculose, qui est une maladie pulmonaire et qu'il y a eu plus de 60 000 morts, si je me trompe pas, qui ont perdu la vie dans ce sanatorium. Je vais donc vous en faire la visite. Alors commençons par en faire le tour. Donc allons voir par là. Oula, il fait quoi là lui? Bon, continuons. Bon, non, on va aller par l'autre côté. Donc, comme je vous le disais, le sanatorium initialement ouvert en 1910 sous forme de petit bâtiment à 2 étages pour accueillir les patients tuberculeux, s'est par la suite considérablement agrandi après qu'une épidémie ait ravagé la population. Entre 1924 et 1961, ce ne sera pas moins de 6 000 personnes qui auront perdu la vie en combattant cette terrible maladie qu'a été la peste blanche entre les murs de ce sanatorium. Il faut savoir que c'est moi qui ai rebâti ce sanatorium en Minecraft. J'y ai passé énormément de temps et j'ai été très minutieux. J'ai été dans les plus petits détails et il faut savoir aussi que je me suis documenté à fond et ce que je peux vous dire aussi sur ce sanatorium, c'est que en raison du nombre excessif de décès et pour ne pas alarmer les autres patients, les corps des défunts étaient transportés hors du sanatorium grâce à un tunnel appelé le tunnel de la mort. Tunnel de la mort, appelé aussi Death Tunnel en américain ou en anglais aussi, c'est aussi le nom d'un film, d'un très grand film qui a eu lieu. Et voyez comment il est haut le sanatorium. On est en couche 106 pour le point le plus haut. Et le point le plus bas est en couche 64. Donc je vous laisse faire le calcul. 106 moins 64, ça fait en gros 42 blocs de hauteur. Et pardon, j'avais oublié le sous-sol, donc on en rajoute 4, donc ça fait 46 blocs de hauteur. Bon, là je vous fais visiter le sous-sol. Il n'y a pas grand chose et je n'avais pas trop d'informations dessus. Donc j'ai imaginé, il y a la chaufferie ici. Le local de gaz. Attendez, je vais prendre un levier, comme ça je vais pouvoir vous faire visiter un peu mieux mes travaux. Donc vous voyez, je l'ai imaginé un peu comme ça. Après, je sais pas si c'est vraiment comme ça vu que j'y suis jamais allé. Là, vous avez donc le gaz pour la boulangerie et pour la cuisine. Ensuite, on va aller voir dans la chaufferie. Donc, comme vous le voyez, tout est éclairé, c'est-à-dire qu'il y a du chauffage dans le sanatorium. Faut savoir que le sanatorium, ensuite, en 1962,
a été transformé en maison de soins pour les personnes âgées, mais a fini par fermer après seulement 20 années de service suite à des rapports de négligence sur les patients. Et en 83, des plans voient le jour pour transformer l'ancien sanatorium en une prison d'État. Unité qui a très vite tombé à l'eau en raison de plaintes de propriétés avoisinantes. Là, je suis en train de vous montrer la salle de citerne. Et maintenant, nous allons monter au rez-de-chaussée. Oui, c'est pas très logique, mais comme nous étions au -1, nous montons au rez-de-chaussée. Vous voyez? Alors, il y a marqué 1, c'est normal, c'est que c'est comme ça en Amérique. Les 1, l'étage rez-de-chaussée chez nous, c'est l'étage 1 en Amérique. Et ainsi de suite. Alors, du côté sud du sanatorium, il y avait un salon de coiffure. Car faut savoir que les patients du sanatorium, étant malades, ne pouvaient pas quitter le sanatorium. Donc fallait qu'ils aient ce qu'il leur fallait sous la main. Donc un salon de coiffure, un magasin. Donc là, ils pouvaient acheter ce qu'ils voulaient. Un dentiste qui pouvait s'occuper de leurs dents. Ensuite, un laboratoire médical. Ça, je suis pas très satisfait de moi. Je le reconnais, c'est une pièce assez ratée. La salle de réunion X. Tiens, je vais me faire passer un petit scanner. Je prends mon dossier. Et ensuite, je vais faire passer un scanner. Voilà. J'enverrai les résultats à mon médecin. Station d'infirmière, c'est là que les infirmières se reposaient. L'administration, c'est là où il y avait le bureau du directeur et tout ce qui était administratif. Et voilà, nous avons fini le rez-de-chaussée. Du moins de ce côté-là, on l'a fini. Nous allons passer à l'aile nord en entrant directement dans la bibliothèque qui, comme vous le voyez, est bien fournie en livres. Ensuite, une réserve de nourriture. Une chambre froide. Bon, j'ai pas mis de frigo, je le reconnais, mais on peut pas penser à tout. Et de toute façon, des frigos dans une chambre froide, ça sert pas à grand chose. La salle des transformateurs. J'ai mis des pierres lumineuses parce que les transformateurs, ce sont des trucs d'électricité. Ensuite, le local d'entretien. Donc avec l'ouvrier d'entretien. Bonjour monsieur. Ensuite, nous arrivons à la morgue. Oula, il est en train de travailler. Ça, ce sont les armoires réfrigérées de l'époque. Donc dans les années 1900, ça ressemblait à ça. Et il faut ça. Et là, c'est le tunnel de la mort dont je vous parlais plus tôt. Et donc, je vais sortir par là. Vous voyez, pour symboliser tous les morts, j'ai mis des têtes de squelettes. Allez, vidéo suivante demain. Nous verrons donc le premier étage.